On retrouve Ulrike Reisner. Bonjour Ulrike. Bonjour Eric, bonjour. Ah, ça fait plaisir de te voir radieuse, Radieuse, ensoleillée oui, devant mes livres. devant tes livres. Ouais. Mais je vois que ce sont des codes juridiques, des codes de loi. Oui, oui, absolument, absolument. Ce sont des codes juridiques, mais ça me plaît beaucoup parce que c'est le rouge et les couleurs, ça va très bien. Les Bon, lire, c'est plus difficile. ça c'est moins amusant en tout cas. Hmm. J'en profite on va parler aujourd'hui de la tuerie de Graz à Oui, Vienne où 11 enfants, je crois, sont morts. 11 10. personnes, 10 10. plus le 11e, c'est celui qui a tiré, c'est ça? Non, 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 c'est Non? 10 ensemble. Je vais expliquer, oui. D'accord. Mais avant que tu expliques, on va en parler, on va discuter surtout des causes, plutôt d'un point de vue, libertarien. On Mhm. va donner notre analyse. On rappelle que tu as déjà écrit un article hier dans le Oui. Courrier. Mhm. J'ai moi-même fait un article sur l'insécurité en France puisque pendant qu'il y avait un attentat à Graz, enfin cette tuerie à Graz, Mhm. il y avait un assassinat en France Mhm. devant une école. Mhm. Mais auparavant, donc je redis à ceux qui nous suivent que si vous voulez dîner, débattre directement avec moi, avec Édouard Husson, avec Sophie Delamotte, vous pouvez nous retrouver le 24 juin au soir au restaurant Deria et vous pouvez d'ores et déjà acheter votre place sur le site du Courrier des Stratèges. Je redis que le Courrier des Stratèges, c'est un site bien avant d'être une chaîne YouTube. Heu, alors, qu'est-ce qui s'est passé à Graz? Est-ce que tu peux nous refaire un point? Parce que les Français ont été très occupés par Ah oui, oui, je comprends. l'assassinat d'une surveillante et donc Graz, finalement, c'est passé tous les Français ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Oui. Est-ce que tu Non, peux nous alors, en dire quelques mots? oui, alors pour expliquer c'est quoi Graz, Graz c'est une ville autrichienne qui se trouve au sud du pays. Nous sommes constitués comme État fédéral, c'est-à-dire il y a des Länder et il y a la Styrie et Graz est la capitale du Land Styrie. Alors, c'est une capitale à peu près, je ne sais pas, 300 000 habitants. Et là-bas, mardi matin, 10 personnes ont trouvé la mort lors d'une fusillade dans une école. Euh, alors, il s'agit, selon les faits qui sont connus, il s'agit de 9 jeunes, alors 9 élèves et une professeure, ou 8 et une professeure parce que le 10e, c'est le suspect, parce que le suspect s'est suicidé sur les lieux des crimes. Et alors, ensemble, ça fait 10 morts, dont aussi le suspect. Il s'agit apparemment d'un jeune Autrichien de 21 ans et il est aussi un ancien élève de cette école. C'est-à-dire, il s'agit plutôt d'un crime commis par un individu et il ne s'agit pas d'un acte terroriste. C'est ce qu'on sait en ce moment. Alors, concrètement, donc cette école, c'était un lycée? C'était un Oui, c'est un lycée. C'est pour des élèves plus âgés, c'est-à-dire chez nous, c'est une forme scolaire typique pour des élèves de 14 ans jusqu'à 18-19 ans. Alors, c'est un lycée au centre de la ville de Graz, oui. alors ce qu'il faut dire, c'est que Graz, c'est une ville sans histoire. OK, il y a pas
c'est pas une ville violente Non, non, du tout, du tout. Mais on observe aussi en Autriche qu'il y a qu'il y a plusieurs des crimes comme ça. Non seulement à Vienne. À Vienne, c'est tout à fait différentes choses parce qu'il y a aussi beaucoup de crimes ici à Vienne. Mais les autres villes, ils sont plus calmes, ils sont plus, oui, c'est dans le paysage. Alors, il n'y a pas d'histoire des crimes à Graz, ça c'est vrai. Et parce que c'est quand même une tuerie qui constitue un traumatisme pour l'Autriche, qui est Mm. un pays plutôt bien ordonné quand même. Si on compare à Paris, qui est une ville désordonnée, Mhm. euh, la réaction de la classe politique autrichienne à ce massacre, c'est Mhm. quoi? Alors, il faut dire, ceux qui ont observé depuis mardi la politique autrichienne et les médias traditionnels, qu'ils savent bien que la politique et les médias, en ce moment, ils font tout pour aggraver la crise. Il faut constater ça. Pourquoi je dis ça? Parce que il crée un climat de peur, d'inquiétude et de colère dans la société. C'est-à-dire, le gouvernement fédéral autrichien a décrété 3 jours de deuil national, c'est-à-dire on a annulé toutes les activités politiques importantes pendant cette période. C'est tout à fait quelque chose parce que peut-être en France, on sait que l'Autriche, nous nous trouvons en cette troisième année de récession économique et nous nous trouvons dans un contexte d'une procédure de déficit excessif menacée par l'UE. Selon moi, cette geste politique dans ce temps, c'est bien discutable. C'est bien discutable. Mais comme tu l'as dit, c'était une réaction très forte de la part de la politique officielle en Autriche et bien sûr aussi des médias. Alors, je voudrais te poser une question plus intime, puisque je sais que tu as des amitiés avec le FPE, le parti d'extrême droite autrichienne. Euh, dans la pratique, c'est quoi la réaction du FPE sur ce sujet? Alors, la réaction de FPE n'est pas différente des réactions des autres partis politiques en Autriche. C'est-à-dire, il y avait bien sûr une réaction choquée, une réaction très émotionnelle. Je vois pas, si tu veux, si tu veux savoir ça, je vois pas de grande différence. Par exemple, un appel, on a besoin de plus de police, etc., etc. C'était plutôt notre président qui a lancé hier à Graz une discussion en ce qui concerne plus de police, plus de règles, etc., etc. Et on sait bien que notre président a été chef du Parti vert en Autriche. Alors, je ne vois pas de grande différence entre les pays, entre les partis, pardon. Alors, toi, Ulrich, Oui. alors, tu as déjà écrit sur le courrier hier. J'ai trouvé ça assez touchant, je vais le dire. Tiens, je vais me mettre à parler de moi. J'ai trouvé ça assez touchant parce qu'en fait, on a écrit, sans se concerter vraiment, un article sur le même sujet en même Oui. temps, toi en Autriche, moi en France, et Oui. en fait, je pense qu'on pense la même chose. C'est-à-dire Oui. qu'on dit qu'il existe un courant libertarien qui a des réflexes quand même, ou en tout cas des mécanismes de pensée structurés. Quand tu vois le gouvernement autrichien, mais la classe politique générale autrichienne dire il faut plus d'ordre, plus de police, plus de répression, ça t'inspire quelle réaction?
Alors, il y a quelques années, je réfléchis sur ce sujet. J'ai écrit plusieurs textes pour le courrier parce que j'observe, moi, une tendance, non seulement en Autriche, mais aussi, par exemple, en Allemagne. Je ne sais pas, mais je crois qu'en France, c'est tout à fait la même chose, que la politique se sert des crises. Et les crises aujourd'hui, c'est comme on dit, homemade, c'est-à-dire la politique ensemble avec les médias de système, ils font tout pour aggraver une crise ou pour évoquer une crise. Je suppose que cette action a une certaine direction souhaitée, même, et ça c'est important, si nous devons être conscients que tout ne correspond pas à un seul grand plan. Moi, je pense pas qu'il y a un seul grand plan, quelque chose de conspiration, etc., etc. Mais j'observe moi-même, comme analyste de la politique, j'observe une certaine tendance qui s'aggrave en Europe, c'est-à-dire dans le sillage de la crise, la politique peut contourner certaines règles, ou du moins se soustraire à un débat politique sérieux. C'est-à-dire, cela convient à la politique parce que ça rend des choses peut-être un peu plus faciles. En cas de crise, des dispositions d'exception s'appliquent et ça arrange bien pour la politique. C'est pourquoi on souligne de la part de la politique, par exemple, les gouvernements, mais aussi au sein de l'UE, on souligne ce caractère de crise, c'est-à-dire on publie des rapports, on fait des études, etc., etc., pour prouver qu'il s'agit d'une crise. Et selon moi, ça crée une atmosphère de crise qui est alimentée artificiellement par la politique et par les médias. Hein? D'une part, nous observons un renforcement du gouvernement tant au niveau national qu'au niveau de l'UE par le biais des décrets d'urgence. J'ai aussi parlé avec toi sur ce sujet. Je suis bien critique en ce qui concerne les décrets d'urgence parce que il faut toujours observer s'ils ne sont pas abusés. Hein? Et j'observe, je me souviens très bien, c'était la première chose que j'ai observé en tel cas, c'était en France, après ce Charlie Hebdo, qu'on a créé cet état d'urgence pour lancer des lois et pour établir un nouveau cadre. Et pour moi, c'était quelque chose bien critique parce que il faut toujours savoir que si on a un cas d'urgence, les décisions politiques sont plus faciles. Et ça rend les choses peut-être moins démocratiques. Et ça, pour moi, c'est toujours très important. Mais d'autre partie, les médias eux-mêmes, ensemble avec les gouvernements, par exemple, ils créent un climat de peur et d'hystérie par leur manière de rapporter les événements. Et ça, ensemble, ça crée cette ambiance qui est utilisée par la politique, par exemple, par créer des crises et utiliser des mesures d'urgence. C'est ce qu'on appelle les pompiers pyromanes en français. Oui. Et donc, en fait, toi, ce que tu dis, c'est que pour consolider leur pouvoir, les politiques cherchent des crises pour justifier
des Oui, mesures d'urgence oui. et leurs discours en permanence, Mmh. urgentistes, si j'ose dire, Mmh. sont des discours autoréalisateurs. C'est-à-dire que Oui. quand on fait vivre les gens dans la peur permanente des crises, on produit des crises et finalement, voilà. Exactement, exactement, c'est ce que je veux dire et très intéressant d'observer qu'il y a des événements, soit en Allemagne, soit en Autriche, soit en France, qui sont bien pareils. Ce sont comment on dit? Ce sont des déroulements, qu'on peut bien, comparer. C'est très intéressant, mais ça m'inquiète un peu. Mais si je peux donner un autre exemple, parce que ça, pour moi personnellement, c'est bien important parce que ça a changé beaucoup dans ma vie. C'était la crise de Covid-19. C'était la caractéristique la plus frappante pour moi au début de la pandémie Covid-19. Parce que je me suis demandé s'il s'agissait d'une crise aussi importante qu'on le prétendait, hein, pourquoi a-t-on fait exactement le contraire de ce qu'il fallait faire en cas de crise? C'est ce que je me suis demandé en février-mars 2020. Parce que dans un cas de crise, hein, il faut immédiatement endiguer les dégâts. C'est une règle générale, soit en Autriche, soit en Allemagne, soit en France. On les a amplifiés pendant des mois. Alors pour moi, c'était quelque chose d'incompréhensible. Ils ont fait la politique ensemble avec les médias en Allemagne, en Autriche, tout à fait le contraire de ce qu'on doit faire dans un cas de crise. Il aurait fallu rassurer et informer la population. C'est le contraire qu'il s'est produit. Il aurait fallu encourager la cohésion et l'entraide, mais on a séparé les gens, on a pénalisé la coopération. Et c'était la première fois dans ma vie que je me suis demandé, alors pourquoi ça? C'est tout à fait le contraire. Et c'était non seulement le cas en Autriche, parce que si, par exemple, c'était tout à fait le cas dans l'un des Länder en Autriche, peut-être j'aurais dit, bon, ils ne savent pas quoi faire. Mais c'était tout à fait pareil en Autriche, en Allemagne, en France, etc., etc. Et pour moi, ça a créé pour moi une grande question. Pourquoi ça? Pourquoi aggraver cette crise? Pourquoi font-ils ça? Et après ça, j'ai observé, bien sûr, il y a des règles, des nouvelles règles, il y a des confinements, il y a des problèmes avec, par exemple, les soins, il y a des problèmes avec les entreprises, etc., etc. C'est-à-dire, on a aggravé cette crise pendant le temps de Covid-19 pour créer un nouveau cadre des règles. Et ils ont continué à faire ça, c'est-à-dire ils ont continué avec la guerre en Ukraine, avec la crise énergétique, avec la crise d'inflation. Et ils font ça aussi, bien sûr, comme on l'a vu en France, en Autriche maintenant, mais aussi en Allemagne, c'est tout à fait la même chose, avec des crimes comme celui-ci à Graz, par exemple. Alors tu citais dans ton article, la question de la santé mentale Oui. des jeunes en Allemagne et en Autriche parce Mhm. qu'aujourd'hui, c'est attesté par des études pas du tout complotistes, des études Mhm. de l'OMS, Mhm. de structures totalement officielles qui disent: «Les confinements, le covid ont eu prod et la gestion, bah, comme tu dis, alarmiste du Mhm. covid a eu un effet extrêmement important sur la santé mentale des jeunes». Est-ce Mhm. que tu peux nous en parler?
Ah oui, bien sûr, parce que c'est une chose, pour moi, c'est une chose choquante, c'est une chose très, très, très triste. Et je trouve absolument insupportable déroulement des événements en ce qui concerne la santé mentale chez les jeunes. Moi, je suis mère. Toi, tu es père, c'est-à-dire pour nous, c'est une question de famille, c'est une question de nos enfants et des peut-être grands-enfants, etc., etc. Mais en Autriche, par exemple, et comme tu l'as dit, ce sont pas c'est pas du complot, c'est pas des clandestins images dans nos têtes, mais c'est approuvé. Hein, il y a des faits, il y a des psychologues qui disent ça. Plus de 30% en Autriche entre les jeunes présentent aujourd'hui des troubles anxieux. C'est 30%. Si tu prends 10 enfants, ils sont 3 qui ont des problèmes. Plus de 25% ont des maladies mentales prouvées. On parle ici pas d'un peur ou des problèmes à l'école, on parle d'une maladie mentale. Et outre la pandémie de Covid-19, avec les confinements, etc., qui a provoqué beaucoup des dommages et des problèmes chez les jeunes et aussi chez les enfants, c'est la couverture médiatique, par exemple, des guerres, du changement climatique, de l'extinction des espèces, de la crise économique, et tout ça, ça touche les jeunes. Et selon moi, ça crée aussi cette atmosphère pour les jeunes insupportable. Mais comme j'ai dit, moi je suis mère aussi de 3 filles. Et il faut dire que c'était pas ça c'est pas commencé pendant le temps de Covid-19, ça s'est aggravé énormément depuis la crise Covid-19. Mais il y a toujours un problème dans notre société. Je ne sais pas si c'est pareil en France. Mais écoute, mes filles maintenant, ce sont des adultes. C'est-à-dire, je me souviens très bien que c'était un problème. Les enfants n'avaient pas le droit de se cogner, par exemple, dans le jardin des enfants ou de se frapper. C'était, excuse-moi, tout à fait normal quand moi j'étais petite. C'était tout à fait normal que les enfants se sont frappés. Aujourd'hui, chez nous, dans les pays germanophones, dans les jardins des enfants, dans les écoles, les enfants n'ont pas de droit d'être en colère les uns contre les autres. Hein? Aujourd'hui, dans le pays germanophone, les enfants, soit en école, soit dans les jardins des enfants, ils doivent tout discuter. Mais un enfant de 3-4 ans discute pas. Un enfant de 3-4 ans, il se frappe avec les autres. Hein? C'est normal. Mais ainsi, les enfants aujourd'hui n'apprennent pas la gestion de conflits. Ils n'apprennent pas non plus à contrôler leurs affects. Et ça, c'est important. Et on discute pas ça. Hein? Et leurs affects se déplacent dans l'intérieur et ils se feraient ensuite un chemin sous forme de problèmes mentaux ou de névrose, quelque chose comme ça. Et je cherche une discussion sur ce fait et il n'y a pas de discussion. On crie toujours il faut plus de police, ou on crie il faut plus de psychologues. Hein? Mais ça, c'est pas un chemin pour notre société. C'est d'ailleurs, enfin moi j'entends ce que tu dis et je note qu'il y a quand même une espèce de cohérence Mmh. entre les doctrines woke de déconstruction et ces doctrines où on déconstruit, les jeux dans les cours de récréation, où on dit aux enfants: «Vous ne devez plus faire comme avant, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça».
On est quand même aujourd'hui en train de payer le prix psychique Mmh. de ces Mmh. doctrines de la déconstruction qui Mmh. sont, très larges dans leur éventail. Mmh. Bon, on va regarder, je suis très content que tu dises ça parce que je suis en effet absolument d'accord avec l'idée que, le covid a aggravé un Oui. phénomène qui préexistait, Mmh. et qu'aujourd'hui, il y a une alliance de fait entre, ceux qui veulent une éducation, complètement bienveillante et ceux qui veulent plus de lois répressives parce qu'à force de déconstruire les esprits, on crée des troubles de comportement. Est-ce Mmh. que, selon toi, les actes extrêmement violents auxquels on assiste de la part de jeunes qui sont en principe, des jeunes normaux, sans ils n'ont pas de problèmes sociaux, ils viennent pas de l'immigration, ils ont pas subi des traumatismes particuliers et pourtant ça devient des assassins. Est-ce que c'est selon toi, ce sont des troubles de comportement qui sont, favorisés par cette malade cette dégradation de la santé mentale des jeunes? Alors, il faut constater que je suis ni médecin ni psychologue. Alors, pour moi, c'est très difficile de donner une réponse professionnelle. Mais c'est ce que je peux dire, c'est il s'agit apparemment d'un problème du contrôle des affects. Hein? Et maintenant, une société dont un quart des jeunes souffrent d'une maladie mentale, une société comme ça doit se demander pourquoi. Et je ne vois pas que la société se demande pourquoi ça se passe comme ça. Et je vois une société qui crie toujours, il faut plus de règles, par exemple, plus de finances, plus de support, etc. Il faut quelqu'un qui s'occupe. Moi, en tant que mère, je me suis toujours occupée moi-même. C'est-à-dire, j'ai quelquefois, j'avais eu des débats avec, par exemple, des professeurs, etc. Parce que je dis, excusez-moi, mais ça c'est pas logique. On fait pas comme ça. Mais c'est moi, hein, c'est comme j'ai fait comme ça. Euh, je pense une société dans un quart ou même entier des jeunes ont des problèmes doit se demander très rapidement qu'il faut changer quelque chose dans cette société. Et si tu penses, par exemple, c'est paradoxal, si tu prends, par exemple, la question de réarmement en Europe maintenant, tout le monde crie aux armes, aux armes, aux armes, hein, parce que les Russes, ils sont agressifs et il faut s'armer. Bon, je me demande s'il y a, par exemple, en Allemagne, en Autriche, en Allemagne, c'est plus important parce que c'est un grand pays. En Allemagne, à 25 ou 30% des jeunes qui souffrent d'une maladie mentale, c'est qui va porter ces armes? Et ça, je ne vois aucune discussion sur ce fait. Et je pense l'avenir d'une société dépend toujours des jeunes. C'est-à-dire, il faut focuser ça. Hein? Et c'est pas une question de plus de règles, plus de contrôle, parce que en Autriche maintenant, à Grasse, ça commence, ça recommence. Il faut plus de contrôle, plus, par exemple, plus d'observation à l'école. Il faut je ne sais pas, police à l'école, etc. On a vu en France, il y avait des problèmes chez vous, je pense hier ou avant-hier, avec cet attentat en France. Ça, c'est pas de solution. C'est pas de solution. Il faut trouver les causes pour les problèmes. Et les causes sont apparemment dans notre société.
Hein? Il faut passer ça. Et ça touche, si je peux ajouter une dernière phrase, ça touche en Autriche non seulement les autochtones, ça touche tous. Ça touche les gens. On vit ici en Allemagne, en Autriche, avec beaucoup de gens qui sont émigrés de leur pays. Ça touche les Turcs, ça touche les gens qui sont venus des Balkans, les gens qui sont venus de l'Europe du Sud-Ouest, de Sud-Est, etc. Alors c'est un phénomène dans toute la société, hein, et ça m'inquiète parce que ça touche la santé d'un peuple. Bon, on se retrouve. Merci. Je pense que ce sont des appels difficiles à lancer parce que effectivement, il y a une majorité de gens qui disent on a peur, donc il faut un bouclier et un C'est ça glaive. exactement. Et Hein. il faut quelqu'un qui resout le problème. C'est tout à fait ça. Ulrike, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, volontiers. Merci Eric.